de la participation de tous à l'effort de guerre. Le président de la République a rappelé que notre patrie traverse une épreuve cruciale qui la confronte à une menace mettant en péril son intégrité et l'avenir des Congolais. En tant que citoyen, a-t-il précisé, il est de notre devoir de nous unir et de participer activement à l'effort de guerre pour défendre notre terre en apportant notre soutien matériel, moral et spirituel à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Il a insisté sur l'impératif pour les institutions publiques de l'État et leurs animateurs d'adopter un train de vie plus sobre. L'objectif poursuivi est de dégager des économies qui nous permettront immédiatement d'octroyer une prime exceptionnelle à nos vaillants militaires, policiers et aux patriotes volontaires Wazalendo engagés dans les combats à l'est du pays en augmentant leur pouvoir d'achat et en assurant la couverture sanitaire pour eux ainsi que pour leurs membres de famille respectifs. Parallèlement, des propositions urgentes doivent porter sur leur renforcement en équipement. Dans cette optique, le président de la République a engagé le gouvernement et son cabinet à lui soumettre dans les 72 heures des mesures rigoureuses de réduction de train de vie consistant en des coupes par palier et devant être opérées sur les frais de fonctionnement et les interventions économiques de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du gouvernement, du pouvoir judiciaire ou encore des institutions d'appui à la démocratie. Au-delà des efforts spontanés, de coupe devrait également porter sur les rémunérations des mandataires publics, des membres des cabinets politiques, du pouvoir judiciaire et ceux des institutions d'appui à la démocratie. Par ailleurs, toutes les missions et évacuations sanitaires à l'étranger non essentielles doivent être suspendues. Il en est de même pour les subventions non essentielles à accorder à certains organismes publics ainsi que d'autres acquisitions pour les institutions publiques judiciaires et assimilées. Doivent également être suspendues pour une durée de 12 mois les augmentations salariales, les corrections des grades et les mécanisations des agents publics de l'État autres que les militaires et policiers, sauf évidemment dérogation spéciale. Dans cet effort national, le président de la République a aussi invité les secteurs privés à envisager de faire des dons ou de constituer les fonds pour soutenir directement nos forces armées et les populations déplacées. Ainsi, les excédents de trésorerie qui seront générés dans le cadre de l'effort de guerre par ces comptes spéciaux devront être reversés au compte général du Trésor. Des mécanismes doivent aussi être mis en place pour permettre à chaque Congolais qui le souhaite de contribuer à cet effort de guerre. Un rapport hebdomadaire circonstancié lui devra être présenté sous la supervision de la Première ministre par le ministre d'État au budget ainsi que le ministre des Finances. Le dernier point de la communication du président de la République